Plan du jour, bonjour. Alors, comment ça se passe? On y va direct. Allez, Bitcoin face au dollar. Hebdomadaire comme d'hab. Notre bougie est verte. Notre bougie est super verte même, je dirais. Ceci dit, on va constater dans des unités de temps inférieures qu'on a du mal à casser un certain niveau, ce fameux niveau des 60 000. Pourquoi? Tout simplement parce que les intervenants sont assez hésitants. Bon, on voit clairement là, pour ce qui est des indicateurs, que ça ne change pas, toujours la même musique, on est constamment haussier. Regardons en unité de temps journalière. La journée d'hier est intéressante. Intéressante dans le sens où, bon, elle est haussière. Donc déjà, c'est réconfortant. On constate même que la journée actuelle est également haussière pour ce qui est d'aujourd'hui. On n'a pas de mèche qui est visible, clairement. Mais on peut cependant voir que le cours cherche à dépasser les plus hauts d'hier. Ça serait bien qu'il le fasse de manière claire. Parce que le niveau des 60 000 actuellement, on n'a fait que des mèches lorsqu'on s'y est approché. Et bon, on voit que c'est fort, on voit que c'est clair et même on voit que c'est quand même un sacré barrage. Bon. Il faudrait que les intervenants aient beaucoup plus de force, de casser les 60 000. Je pense que c'est bel et bien psychologique, hein, si on se met à la place de l'ensemble des intervenants. Une fois que le cours aura cassé le niveau des 60 000, on va se diriger directement vers le plus haut hein, sur le Bitcoin. Je pense que c'est assez clair et assez simple à comprendre pour tout le monde. Regardez, on est au-dessus du nuage Ishimoku, au-dessus de la Tenkan de la Kijun. Pas forcément de raison de s'inquiéter hein, quant à la hausse et quant au contexte haussier hein, auquel on fait face actuellement. En unité de temps 4 heures, c'est bien plus visible. On le voit que là, le cours actuellement se situe au-dessus de l'ensemble des indicateurs qui nous témoignent de la tendance et même au niveau de la structure qui cherche à se manifester, on assiste tout simplement à un canal ascendant. Ce canal ascendant va bien finir par être cassé par le haut, hein, par le haut. Comme vous le voyez là, notre résistance, nous qu'on a tracé au niveau de 59 930 ou environ. Donc bon, il faut savoir que on le voit que ça correspond clairement aux 60 000, hein, cette résistance-là. Bon, elle est claire, elle nous fait être dans un range depuis pas mal de temps, ce range ascendant-là. Sauf que il faudrait bien que ça casse. Ça va casser un moment ou un autre, que ce soit par le haut ou par le bas, un range finit toujours par être cassé. Donc le but c'est quoi? C'est de se préparer aux éventualités. Qu'est-ce qu'on fait si on casse vers le haut? On va directement au niveau des plus hauts sur le Bitcoin, donc qui se situe autour de 61 700 et quelques. Bon, si on casse vers le bas, vous le savez que notre premier niveau, ça va être les 58 300. 58 300 et même par extension on va arriver vers ces plus bas là. Vous voyez où est-ce qu'il y a eu cette mèche là et où est-ce qu'il y a eu également ce dernier plus bas. Donc on parle des 57 000, d'accord. Donc on y pense et surtout on a nos niveaux en tête. Regardez, bon, en une heure c'est beaucoup plus visible hein. Cette latéralisation qui s'effectue, mais bon, toujours par le haut, on peut très simplement le dessiner. Vous voyez naturellement ce qu'on appelle ce canal ascendant qui est assez visible, hein, ma foi, assez clair à repérer. Donc le but, ça serait qu'on le casse par le haut, comme on l'a spécifié, et suite à ça, je pense que la direction sera beaucoup plus accélérée. C'est pas ce qui se passe en fait au niveau de l'Ethereum, je pense que vous avez dû comprendre. On assiste là à un Ethereum qui se réveille, mais pas qu'un peu, hein, d'accord. L'Ethereum a décidé de prendre position, lui c'est la hausse, les intervenants ne réfléchissent plus. On a cassé les 2000 de manière franche, et même les 2050 sans même faire attention à qui que ce soit. Et ça franchement c'est bon, et franchement c'est beau. Ça a été beau, donc vous voyez dans un premier temps, hein, la feinte qu'il y a eu le 1er avril a dû faire peur à pas mal d'intervenants. On est quand même redescendu jusqu'au 1800. Sauf que c'était une feinte. On a clôturé au niveau des 1950. Et bien après ça, on a suivi que de la hausse en fait. Que de la hausse. Vous voyez qu'on se situe constamment au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. La grosse bougie en fait d'hier qui a marqué le pas, c'est celle de 16 heures.
celle de 16 heures qui donc s'est clôturée au niveau de 2070. À partir de là, c'était start haussier. Parce que lorsque vous avez une grande bougie comme ça qui fait quasiment même pas de mèche vers le bas, et ben franchement, c'est un signe fort. Vous voyez, cette bougie, elle est pleine en fait. Elle témoigne de la décision des intervenants à accélérer, à vraiment marquer le pas, marquer la direction, tout simplement. Donc, ajouter à ça qu'on a cassé notre niveau fort hein, qui nous servait de barrage premier qui était celui des 2030. Donc, cassage de ce niveau plus ce signal chartiste là qui est une bougie vraiment remplie, totalement directionnelle, et ben là, ça montre que les intervenants veulent vraiment aller chercher dans un premier temps un nouveau plus haut. Et après ça, vraiment poursuivre la tendance. Hein. Donc là, durant la nuit, comme vous avez pu le voir, on a fait un plus haut au niveau de 2145, bon, pour ne pas dire 2050. Donc c'est le prochain, enfin notre niveau actuel, hein, c'est le plus haut. Donc on va voir dans un premier temps, aujourd'hui, peut-être qu'on va faire un pullback vers les 2070. D'ailleurs, ça a été fait à peu près, donc avec les mèches. C'est pas à exclure qu'on le refasse encore une fois. Donc il faut y penser, hein, il faut y penser. Donc là vous voyez un petit peu comment vous pouvez travailler. Si vous êtes déjà en position, vous laissez courir. Hein. Je pense que ça coule de source. Il n'y a pas forcément de questions à se poser. Donc là en unité de temps 4 heures c'est aussi bien visible. Hein. C'est bien visible la hausse qu'on a eue là vraiment depuis tous ces derniers jours. On est au-dessus de notre indicateur phare. Si on s'attarde aussi sur le MACD et le RSI, on constate vraiment cette tendance haussière qui est vraiment marquée. Les histogrammes sont haussiers sur le MACD, le RSI, on est au niveau de 63. Bon, je pense que la vie est belle, hein, la vie est belle au niveau de l'Ethereum. Il n'y a pas forcément de contradiction, hein, là on le voit sur le prix. Le graphique nous montre pas mal de signes de bonne santé du cours. Donc là, c'est ce qu'on attendait. C'est même d'ailleurs ce qui était prévu sur cet actif. Regardez-moi en fait. Regardez-moi ça. On a assisté à un bon double bottom. On l'a cassé. Et bah ma foi, c'est un signal fortement haussier. Hein. Et même en weekly, hein, on le voit également. C'est un double bottom, hein, un double bottom qui a été effectué, qui est en train de se casser. Si on clôture actuellement la semaine en positif comme ça, c'est un signal extrêmement haussier, hein, un signal extrêmement haussier. Donc manifestement, vous voyez que les niveaux qu'on a en face de nous nous montrent clairement la tendance actuelle hein, sur le marché. Le Bitcoin en hésitation, l'Ethereum en direction. Et bah ma foi, je pense que les cartes sont lancées. Hein. À nous de jouer et de bel et bien gérer notre portefeuille comme il se doit. Allez, on vous souhaite ça et on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.